Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Oh, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, allez. Il s'appuie comme un grand, comme un Allez, champion il peut qu'il est. allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire vaincre Hakil au championnat du monde de Paris. Oh, et attaque de Villarmont, je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben, bonsoir à toutes et à tous, hein. Bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire du jeudi. On va parler ce soir rugby. Ça fait longtemps qu'on n'a pas évoqué ce sport. Et je voulais mettre en avant un club qui carbure en ce moment, le Grandon Rugby, qui vit une période assez faste, hein, avec six succès de rang en Fédéral 2. Le dernier en date, bien sûr, le week-end dernier face au 15 de la Dombe, une victoire 33-19. Avec, il me semble, alors il va nous confirmer, 13 points au compteur pour l'ouvreur de Loire, hein, François Bouvier, 28 ans. Il est actuellement au club depuis quelques années déjà. On va voir un petit peu avec lui son parcours. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des commentaires, des questions à poser, n'hésitez pas à les mettre en publication. J'essaierai de lui poser. On a à peu près une vingtaine de minutes avec lui. Et puis on va commencer. Et puis si vous avez, comme je le disais, des questions, n'hésitez pas. C'est le but du média. Allez, c'est parti. François, on t'aime. Alors oui, il y a tous les Delois qui sont déjà là. Céline aussi. Bonsoir François. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation sur le média pour revenir un petit peu sur l'actu du club. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Alors, parce qu'il me semble que tu es arrivé à Dole en 2019 à 25 ans, après un passage par le monde professionnel. Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus, sur ce début de carrière? J'ai cru lire d'ailleurs en préparant l'émission qu'il y a eu même des sélections internationales, la Coupe d'Europe avec Agen. Et j'ai appris juste avant l'émission ton club formateur qui est un club de cœur pour moi. Donc, si tu peux revenir un peu là-dessus. Oui, bonsoir à tous. Oui, comme tu l'as dit, je suis arrivé en 2019 et donc en terminant ma carrière professionnelle à Bourg-en-Bresse, voilà, et je suis passé par des clubs comme Carcassonne, Agen et j'ai été voilà, formé au centre de formation du Stade Toulousain. Donc effectivement des sélections d'équipes jeunes surtout, voilà, les moins de 20 ans notamment, et le pôle sport à Dijon parce que je suis bourguignon d'origine. Voilà. Comment tu t'es retrouvé à Toulouse, du coup, alors, en termes de détection, choses comme ça s'est passé comment? Oui, oui, un match de détection qui s'est fait en Ariège en fait, et le hasard a, voilà, a fait bien les choses. Les recruteurs étaient là et j'ai dû faire un bon match visiblement, et voilà, ça s'est fait comme ça. Bon, moi, je suis déçu que tu n'aies pas pu percer au stade, hein. C'est quand même un sacré club. Sur ta carrière pro, Oui, tu parlais d'Agen, choses comme ça, le Carcassonne. C'est Pro D2, top 14, parce qu'il y a eu un peu de Coupe d'Europe aussi, hein. ouais, j'ai joué en Pro D, en top 14 à Agen et après on est descendu donc en Pro D2 et après que de la Pro D2 avec Carcassonne et pour commencer. Et depuis que tu es arrivé à Dole, du coup, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parce que du coup, la carrière pro a été mise un petit peu entre parenthèses. Qu'est-ce que tu fais? Je fais un métier assez particulier, on va dire. Alors, là, actuellement, je dirige des agences de pompes funèbres. Ok, Voilà. bah, il en faut, hein. Donc, un grand écart. Un grand écart, oui, il en faut, effectivement. Donc voilà, un grand écart, mais non, c'est un métier passion aussi, comme peut l'être le rugby. Donc c'est un métier où, effectivement, si on n'est pas passionné par ce qu'on fait, on peut difficilement le faire. Et c'est mon cas. Je suis passionné par mon métier. Et on est là, effectivement, au service des familles. Voilà. Jules Bidot qui me dit en commentaire qu'on salue, hein, un de tes coéquipiers, crochet de feu. C'est tes caractéristiques un peu sur le terrain ou pas du tout? Si, ouais, oui, oui, effectivement, c'est un peu mon petit geste de prédilection. Après, je suis pas quelqu'un de très rapide. Je suis pas Ouais. quelqu'un de très rapide de base, mais c'est vrai que j'ai ce crochet qui passe de temps en temps et qui fait bien rire un peu tout le monde parce que voilà, j'ai pris depuis mon arrêt de carrière un peu de poids, forcément. Je m'entraîne moins, donc ça fait rire un peu mes coéquipiers. Voilà. Bon, on va pas relever la petite blague, la mise en bière, hein, du Grand Dole Rugby du club qui met le point commun entre ton taf et le rugby. Justement, pourquoi Dole? Alors, parce que c'est vrai que Pro D2, voilà, le choix de quitter le monde professionnel. Alors, tu nous dis que tu étais bourguignon, mais c'est vraiment le choix familial de la région qui t'a fait revenir là ou tu avais d'autres propositions?
Bon, d'autres propositions, oui, quelques-unes. Après, rien de très intéressant parce que Mhm. voilà, j'ai terminé ma carrière un peu en autre boudin, on va dire. Hein, je jouais pas trop, Ouais. donc quand on est un joueur, un petit joueur comme je pouvais l'être, on est très peu sollicité. Non, c'est surtout le besoin de se me rapprocher un peu de chez moi, de jouer surtout avec enfin de reprendre du plaisir sur le terrain. Et l'idée, c'était de reprendre du plaisir avec mon frère jumeau, qui était à l'époque au club à Dole, qui ne l'est plus maintenant, mais qui l'était. Et surtout, bah voilà, mes meilleurs amis que j'ai pu connaître quand j'étais justement en junior à Dijon, donc des garçons comme Robin Boès, comme Johan Gardès, notre ancien capitaine qui est parti maintenant. Voilà, toute une ribambelle de joueurs avec qui j'ai pu évoluer en junior et qui sont maintenant au sein du Grandol. Ouais. Ça a dû faire bizarre au début les premiers entraînements, les premiers matchs, voilà, redescendre de niveau. Ça va, on s'adapte un petit peu quand même à ce niveau-là au début. Comment t'as Oui, vécu ça? oui, oui. Oui, c'est bizarre parce qu'effectivement, ça va moins vite, ça va moins fort, mais nous aussi, enfin, à titre personnel, moi aussi, c'est que on s'adapte parce qu'on s'entraîne moins aussi, Ouais. donc on est moins préparé physiquement, donc au final, voilà, la seule chose qu'on peut arriver à garder, c'est l'exigence qu'on peut avoir sur le terrain, et j'essaie de la garder, même si c'est compliqué. Mais après, au niveau physique, et forcément que ça tape moins vite, mais je suis aussi beaucoup moins prêt que je pouvais l'être il y a quelques années, donc au final, ça me va très bien comme ça. C'est vrai que le Grand Ole Rugby, pour rien te cacher, je les ai eu pas mal depuis 2 3 ans, depuis que j'ai lancé le média. J'avais eu l'entraîneur, d'ailleurs, Aurélien Vacheret, il y a quelques temps, quand il est Mm. arrivé au club, pour dire bah, la nouvelle politique du club, c'est de se recentrer un petit peu sur des joueurs régionaux. Depuis, ça fonctionne pas mal. L'an dernier, même je me souviens, le barrage à Genève. Toi, avec ton vécu, ce que tu nous racontes depuis tout à l'heure, est-ce que tu penses que le club est bien armé, un petit peu les reins solides, peut-être pour un jour jouer un échelon supérieur, ce serait peut-être le maximum, selon toi? Bah, en termes de projet, oui, je pense Mhm. qu'on est armé. Voilà, le projet est construit et intéressant. Voilà, à l'heure actuelle, à l'instant T, je pense que objectivement non. Voilà, objectivement non, on ne serait pas prêt, je pense, cette année, structurellement parlant, à monter. Sportivement, c'est différent parce que voilà, on fait une très bonne partie, une très bonne deuxième partie de saison où on se positionne, voilà, comme un gros de la poule. Donc forcément que bah, après sportivement, si on arrive à aller chercher une montée, on va pas cracher dessus non plus. Mais le projet du club, c'est vraiment un projet sur la durée, avec quelque chose qu'ils ont, voilà, un gros projet qu'ils ont présenté qui peut être très très intéressant, je pense, oui, d'ici quelques années, en espérant pouvoir voilà, en faire partie, comme avec mes coéquipiers, sur peut-être plus ma fin de carrière. Mais je pense que oui, il y a quelque chose à faire dans le rugby à Tavo sur le bassin de Bois en règle générale, parce que c'est une région où les gens aiment le rugby. Alors c'est vrai que le week-end dernier, vous receviez le promu 15 Ladombe, qui était quatrième avant le coup d'envoi. Et c'est vrai qu'il y avait, j'imagine, un petit sentiment de revanche, parce qu'à l'aller, vous en avez pris quand même une bonne, hein, 43-20. Ça vous a marqué, j'imagine, avant de démarrer ce match le week-end dernier. Vous aviez ça en tête quand même ou pas? Bah, oui, oui, on l'avait en tête parce que c'est un match qui a été particulièrement long, hein, parce que quand on prend les raclés pareil, c'est très long. Surtout qu'à la mi-temps, on menait 20-6. Donc, D'accord. ça veut dire qu'on a pris 40 en deuxième mi-temps quand même. Donc ça fait une mi-temps de 40 minutes où on a l'impression que ça dure un match entier à prendre des points. Donc, c'était déjà assez humiliant. Et voilà, je voulais que on ait un peu cet instinct de revanche, enfin, cette volonté de se venger aussi mais avant tout, surtout de gagner, de montrer que effectivement, bah, la pépinière, c'est pas une promenade de santé, et que je pense que les gars ont répondu présent. Ont répondu présent, c'était le principal. Le job a été fait, mais malheureusement encore contre cette même équipe, on a joué réellement à notre niveau qu'une seule mi-temps. Et justement, c'est quoi un petit peu ce qui fait la force de votre équipe sur cette période-là de 6 victoires de rang? C'est quoi le constat que tu peux faire sur l'équipe? Pourquoi cette série? Parce que bon, généralement, il y a des vagues, hein, dans une saison, mais là, comment t'expliques cette belle série? Après, ça reste que mon avis personnel, moi je l'expliquerais par vraiment une augmentation de l'exigence qu'on peut avoir entre nous à l'entraînement. Voilà, parce qu'on est tous très copains. Voilà, on a la grande force du football, c'est surtout qu'on est vraiment très très copains. Mais le problème d'être copain, c'est aussi des fois qu'on peut laisser passer des choses qu'on ne laisserait pas passer à d'autres. Bien sûr. Et je pense qu'on a réussi à se parler justement entre hommes et à se dire que bah, maintenant, même si on est copains, il faut qu'on puisse se dire les choses. Et on s'est parlé longuement. On s'est refixé des objectifs. On s'est dit que
pour l'instant, on était dans les clous, mais qu'on pouvait faire mieux. Et je pense que c'est vraiment passé par là, par une prise de conscience collective du potentiel qu'on pouvait avoir. Et du coup, on a vraiment monté le curseur au niveau des entraînements, au niveau des matchs également. On est capable de jouer des matchs 80 minutes, même si malheureusement le week-end dernier ça n'a pas été totalement le cas. Mais contre le Creusot ou à Chalon, on a su vraiment tenir un niveau d'exigence sur 80 minutes, ce qui était assez rare depuis une saison. Et c'est vrai que votre force aussi, tu parles de la Pépinière, c'est vrai qu'avec, vous êtes invaincu, hein, 8 victoires à la maison. Ça, c'est pareil, on parle souvent hein, de rester invaincu sur la saison à domicile. Ça, voilà, vous prenez le chemin, même s'il reste encore pas mal de matchs, mais c'est ça aussi qui fait votre force aussi, c'est votre solidité entre guillemets à domicile. Ben, je pense que sur déjà la première partie de saison, heureusement qu'on est resté avec le domicile, sinon on n'en serait pas là. Effectivement, je sais pas, il y a peut-être effectivement ce stade qui est somme toute très modeste en fait, mais qui donne quelque chose, un esprit un peu particulier. Le public qui vient nous voir, qui sont des gens vraiment passionnés, voilà, qui sont là quasiment à chaque match, on arrive à créer une émulation autour du club, et je pense qu'effectivement ça donne un supplément d'âme aux mecs, voilà, sur le terrain. Il y a beaucoup aussi de mecs du cru, donc pour eux, c'est important de jouer sur ce terrain-là en équipe première. Ça représente vraiment quelque chose pour eux. Et c'est vrai qu'on essaie de s'appuyer sur ces mecs-là, sur aussi les anciens du club, des joueurs comme Geoffrey Janot, Oui. comme Sylvain Dumas qui est revenu cette année. Voilà, c'est des gens qui sont importants dans le groupe, même s'ils ne jouent pas à l'heure actuelle en équipe première, mais je passe mon temps à le dire, le groupe senior, c'est un groupe entier, que ce soit première ou réserve, c'est le week-end, la semaine, on s'entraîne tous ensemble. Et ces gens-là sont importants parce qu'ils véhiculent vraiment les valeurs fondamentales du club. Et ces valeurs-là, elles sont effectivement très présentes quand on joue à domicile. Et là, c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui le classement, vous êtes quatrième. Alors, il y a un petit peu d'écart avec voilà le premier et le deuxième. Derrière, vous avez fait du coup un petit peu le trou, mais ça reste quand même assez homogène, je trouve, quand même dans la poule. Quatrième, est-ce que du coup, voilà, vous dites, vous pouvez viser encore plus haut? C'est quoi un petit peu les objectifs là sur cette deuxième partie, le troisième tiers de partie de saison, puisqu'il reste quelques matchs encore, hein. Bah, l'objectif, il est clair dans le sens où nous, on veut jouer un match de phase finale à domicile. Voilà, l'objectif, il est celui-ci. Donc, alors, soit par un barrage, si on finit 3 quatrième, soit, et je nous le souhaite, si on arrive à continuer sur notre lancée, pourquoi pas finir premier, deuxième et aller directement 16e. Après, ça paraît utopique, hein, mais je veux dire, le rugby est comme ça, on peut arriver à garder la cadence parce que effectivement on est à si je me trompe pas, on doit être à 8 points du premier Saint-Priest qui a un match de plus que nous. Donc voilà, avec un match de retard, on peut se permettre de croire à tout. Après, à nous de s'en donner les moyens, mais l'objectif premier, il est surtout de jouer un match de phase finale à domicile. Donc il faut terminer troisième, c'est ça, pour être à domicile, hein, ce barrage. Troisième ou quatrième. Parce que c'est vrai que sur le classement, vous êtes à 8 points effectivement hein, de Saint-Priest que vous allez recevoir bientôt. D'ailleurs, je voulais revenir un peu là-dessus. Seulement 3 points du Creusot, 5 points de Nantua qui est deuxième. Et à l'inverse, le 15 qui est juste derrière vous à 4 points. Il y a un petit gap avec Saint-Claude, hein. On salue d'ailleurs nos voisins saint-claudiens qui sont à 7 points. Après, c'est un peu plus bas. Vous recevez d'ailleurs Pontarlier, hein, pas ce week-end, mais le week-end prochain encore, donc qui est septième, hein, un bon derby. Enfin, vous allez là-bas. Bon, j'ai l'impression que ça va être compliqué, mais comme tous les matchs, même le bas de tableau, c'est voilà, c'est. Tous les matchs sont compliqués. On a pu constater ce week-end, hein, Saint-Priest qui va perdre à Lons-le-Saunier. Voilà, apparemment Lons-le-Saunier qui a fait un sacré match. Hein, mais je veux dire, voilà, on constate en fait que n'importe quelle équipe peut battre n'importe quelle équipe. Donc voilà, Saint-Claude qui va perdre à Chalon-sur-Saône. Donc effectivement, en fait, aucun match ne sera facile. Je pense que le match de Pontarlier, effectivement, la semaine prochaine sera un match clé pour la suite de la saison. C'est que voilà, il va décider. Je pense que ce match-là va décider si on joue la 3 ou 4e place ou si on joue la première ou deuxième place. Clairement, parce que derrière, ce sera le plus gros déplacement, je pense qu'on aura à faire d'ici la fin de saison, parce qu'après on se déplace à Rompe-Bézieux et à Rieux qui sont un petit peu plus bas au classement. Et on reçoit effectivement après les 3 gros de la poule, hein, Nantua, Saint-Priest et j'ai mangé le nom. Alors, il y a Et Saint-Claude. Saint-Claude. Bah ouais, on va pas les Et oublier, Saint-Claude. nos amis. Saint-Claude.
Non, on les oublie pas parce que vu ce qu'ils nous ont mis à l'aller, on les oublie pas. Mais voilà, on reçoit trois grosses équipes et voilà, on se déplace effectivement aux équipes de deuxième partie de classement, même si je pense que Pontarlier, voilà, revient très bien sur Saint-Claude et est très dangereux. Et je pense sincèrement que ça va être le match qui va nous faire refixer les objectifs à la hausse ou à la baisse. Moi, je pensais que c'était justement cet enchaînement des deux matchs, Pontarlier et ensuite Saint-Priest, avec ces deux matchs clés, parce que comme on parlait que Saint-Priest avait 8 points de plus que vous, mais avec un match en plus. Donc, si vous les battez et que vous faites ces 2 sur 2, voilà, vous revenez un petit peu dans le match. Toi, tu penses vraiment que déjà ce premier match va déjà être décisif, quoi. Ouais, je pense que ce premier match est décisif parce que Pontarlier, c'est très très compliqué. À titre personnel, j'ai jamais gagné là-bas. C'est très très compliqué d'aller jouer là-bas. Donc oui, je pense que ce match-là, il est décisif vraiment parce qu'en plus de ça, voilà, on leur a mis, voilà, on a bien gagné à domicile, donc il peut être revanchard. Et ce match-là, effectivement, parce que les matchs à l'extérieur, c'est des points qui comptent double à chaque fois. Donc si on arrive à aller gagner là-bas, effectivement, ça va déjà impacter le classement et ça va envoyer une autre image aussi de notre équipe. Donc je pense que Saint-Priest va venir peut-être certainement un peu plus inquiet la semaine d'après si on arrive à aller chercher cette victoire à Saint-Priest, à Pontarlier. En Donc, termes mais c'est de, sûr que ce bloc de deux matchs à Pontarlier et réception de Saint-Priest est décisif, c'est certain. En termes de stats, je vois à peu près sur le site de la Fédé, hein, t'es marqué 170 points sur le début de saison. Pour juste poser la question de Gardez, qui nous dit bah, combien, parce que c'est bien de scorer en termes de buteurs, mais est-ce que tu as déjà marqué des essais cette année déjà? Et avec peut-être ce fameux retour intérieur, comme on dit souvent dans le rugby, ça, ça marche, ça marche toujours? Ouais, ça marche de temps en temps. J'en ai marqué moins que l'an dernier parce Ouais. qu'avec Johan, on se tirait un peu la bourre là-dessus et c'était assez marrant. Dommage qu'il n'en ait pas marqué plus. S'il attrapait un peu plus de ballons, il en aurait marqué un peu plus, je pense. Mais non, non, honnêtement, je sais pas, je suis pas. Enfin là, les chiffres enfin que tu me donnes, je sais pas s'ils sont bons. Voilà. Après, c'est moi qui bute dans l'équipe, donc il est logique que je marque plus de points que mes coéquipiers. Après, voilà. Surtout à mon poste, on n'est rien sans le reste de l'équipe. Donc, si j'ai la chance de briller par moment, c'est sûr que mes coéquipiers font le taf derrière. Et j'ai l'impression qu'en plus, alors pour avoir aussi d'autres joueurs, c'est un peu costaud partout, Grandol. C'est-à-dire que derrière, il y a du talent, c'est rapide, et puis devant, voilà, il y a un bon paquet aussi, quoi. Ça va être appréciable aussi pour toi d'avoir bah, toutes ces facilités, soit devant ou derrière. Toi, tu drives un peu tout ça, hein, le rôle du demi-ouverture, hein. Bah, c'est ça, c'est exactement ce que tu dis. C'est qu'avec un pack qui avance, c'est toujours plus simple hein, de jouer à l'ouverture. Et quand on a une ligne de trois quarts qui est capable de faire des différences comme la nôtre par moment, c'est évidemment beaucoup plus simple avec de la communication, avec des prises d'initiative, avec des mecs qui sont concernés surtout. Bien sûr que c'est plus simple. Et effectivement, le boulot des gros fait que nous, cette année, on tourne bien derrière. On tourne bien derrière parce que les gros font le taf aussi devant. Et c'est encore une fois, c'est une équipe. Voilà, c'est une équipe et tout le monde travaille en symbiose justement dans l'intérêt du groupe. C'est ce qui est vraiment intéressant et c'est vraiment encore plus marqué sur cette deuxième partie de saison où on sent vraiment quelque chose qui est en train de naître et qui est vraiment sympa. Il y a quelque chose qui monte aussi pour blaguer un petit peu, c'est l'apéro aussi. Apparemment, tu es plutôt fort aussi sur les troisièmes mi-temps. Alors que ce soit une petite phrase d'Antoine ou de Damien. C'est vrai qu'on parlait de cette ambiance, hein, l'esprit rugby comme d'habitude à chaque fois. Il est bien marqué au Grandol, du coup, j'ai l'impression. Ouais, il est bien marqué. On a carrément notre petite salle rien qu'à nous, aménagée au club. Donc effectivement, et on y tient parce que c'est ce qui fait aussi, c'est ce qui fait, je pense, la réputation aussi du club du Grand Dol, c'est qu'on a aussi cette réputation d'être quand même des bons bringueurs. Donc effectivement, je suis pas le dernier à rester. Ça c'est, enfin aussi, je suis souvent le dernier à rester d'ailleurs. Mais bien plus que je voudrais l'admettre certainement, même si j'ai pas mal d'acolytes. Mais effectivement, voilà, cette réputation-là, on y tient et on n'en a pas honte en fait, parce que je pense que c'est ce qui attire aussi des joueurs. C'est ce qui attire des joueurs parce que voilà, on sait très bien qu'un club de Fédéral 2, il n'attire pas par l'argent qu'il peut donner ou par des fois des projets ou ce genre de choses. Il attire aussi parce que les joueurs veulent passer des bons moments au rugby et c'est ce que nous on essaye de faire perdurer. Alors, c'est vrai que
avant ce changement de philosophie au Grandal, hein, il y avait quand même des joueurs qui venaient un petit peu de l'étranger, des Fidjiens, choses comme ça. C'était vraiment pas le même esprit. Donc là, vraiment, il y a eu un virage opéré. Et on voit quand même les effets bénéfiques hein, pour vous, parce que des fois, ça marche pas. Pour vous, là, ça a marché. Donc c'est plutôt agréable, hein, parce que c'était un risque aussi de prix hein, par la direction. Hein. Oui, oui, c'est un risque de prix. Après, voilà, faut pas. Nous, on Mais tu, crache pas dans la soupe aussi parce que ces mecs-là, ces étrangers qui sont venus, donc comme Japinot, comme Siva, que j'ai, voilà, deux joueurs que j'ai pu connaître vraiment sur la fin, sur la dernière année quand il était là et que moi je suis arrivé, c'est des joueurs qui ont énormément apporté au moment où Mhm. Bordeaux avait besoin et avaient certainement du mal un peu à recruter. Et maintenant, effectivement, la politique du club tournée vers un recrutement français et même plus loin que ça, un recrutement local, régional, effectivement créer une émulation parce qu'on a tous du coup on est tous passé soit par les mêmes structures, soit voilà des copains en commun, des endroits qu'on connaît. Donc forcément ça génère des liens naturels et ça crée quelque chose de vraiment très très sympa au Bordeaux cette année. Si je dois pointer un petit peu la faille de l'équipe cette année, j'ai regardé un petit peu la défense. Vous avez quand même encaissé un peu plus de 350 points sur les 16 matchs. Euh, voilà, comment tu l'expliques? Est-ce que on peut aussi admettre que des fois les équipes en face sont fortes et qui vous mettent pas mal de points, hein, comme on l'a vu sur le match aller avec le 15 de la Dombe, mais Après, moi, pour que tu me dire que la meilleure défense, c'est l'attaque, donc on attaque beaucoup. On se découvre aussi, donc forcément, quoi. On prend un peu plus de points. On a pris en fait des grosses fessées, surtout à l'extérieur, ouais. des matchs où on a baissé les bras. Voilà, à Saint-Priest notamment, où à la mi-temps, il y a déjà 31-0. Euh, à Villars-les-Dombes, où il y a 40 points à la mi-temps, enfin à la fin du match. Et voilà, des matchs comme ça où voilà, un Nantua aussi où il y a 13-5 à la mi-temps et on finit en 45 quasiment. Ouais. Donc c'est vraiment des matchs comme ça où on a pris vraiment des fessées et je pense que c'était des leçons un peu pour nous. Sur ces derniers matchs, c'est beaucoup mieux, même si à Chalon, bon là je l'explique plus par un relâchement naturel étant donné qu'on était vraiment en avance à la mi-temps. Mais on est beaucoup mieux en défense. Contre le Creusot, on prend un essai à la fin sur ballon porté, sur un essai de pénalité. La même chose contre Villars-les-Dombes. Voilà, ça fait deux gros matchs à domicile contre deux grosses équipes où en tout cas on n'est pas mis en danger. On est mis en danger vraiment à la fin du match. Et défensivement, on tient la route. On travaille énormément cet aspect-là, effectivement, autant que l'attaque. Mais forcément, quand on a le ballon, quand on joue et quand on aime jouer comme nous on aime jouer, oui, effectivement, quand on perd le ballon, on peut vite se mettre en danger. J'ai une question de Perrine qui demande, alors est-ce que, je sais pas, en termes de jeu, est-ce que c'est dur de jouer à 14 ou pas? Alors, je sais pas s'il y a un message derrière cette question, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, avec ton expérience, ton vécu Je sais pas qui est cette Perrine, si c'est ça peut être ma belle-sœur, alors voilà, qui c'est s'appelle Perrine. Perrine.gnd. Perrine.gnd, alors Ouais, je sais c'est ça. C'est ça. C'est ma belle-sœur, donc non, c'est peut-être oui, c'est certainement une blague même de mon frère jumeau, donc c'est la femme de mon frère jumeau. pas. Ok. Donc de jouer à 14, je sais pas du coup, parce que si la blague est pour moi, ça veut dire qu'il faut demander à mes coéquipiers. Mais non, non, effectivement, on joue beaucoup. Après, en dehors de ça, on joue beaucoup en infériorité numérique. Ça, c'est un fait. D'accord. En fait, tu pointais la faille de notre défense, enfin la défense comme notre faille. Moi, je dirais plutôt que c'est notre discipline, la faille qu'on peut avoir. Parce que je pense que sur le match qu'on a joué, le seul vrai ennemi qu'on a, c'est nous-mêmes, parce qu'on est capable de se manger le confit tout seul par la discipline. Et effectivement, on passe beaucoup de temps à 14. C'est Donc l'excès d'engagement, c'est c'est compliqué. la volonté de trop bien vouloir faire, bien faire. Oui, c'est l'excès d'engagement, c'est ces règles qui sont particulières avec ce plaquage voilà, qui est Ah vraiment oui. restreint au niveau de la taille. Le plaquage à deux également, où des fois par excès d'engagement, on va aller un peu plus haut, on va plaquer à deux, essayer vraiment de faire tomber. Donc forcément, on fait beaucoup de fautes, des fois plus que l'adversaire, et on se retrouve assez souvent à 14, qui est très pénalisable pour l'équipe. Ah, ça, on le voit à tout niveau, hein, et même maintenant en top 14 avec les plaquages un peu au-dessus des épaules. Enfin, c'est vite sanctionné. La sécurité avant tout. Donc, c'est aussi une règle pour le bien-être des joueurs, mais c'est vrai que ça a quand même pas mal. On voit aujourd'hui un nombre incalculable de cartons dans les matchs, alors qu'il y avait un petit peu moins avant. Et je trouve que ça fausse par moment. Je sais pas ce que tu en penses, mais ça peut fausser certains matchs, hein, même si la sécurité est primordiale. Ça, on est d'accord.
Disons que cette règle, elle est discutable parce que quand on parle de sécurité des joueurs, de plaquer au niveau de la hanche, on a vu beaucoup de mecs s'éteindre justement sur la hanche et sur les genoux. Mm. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc on protège le plaqué, mais on protège moins le plaqueur, je trouve. Ça reste mon avis. Et là, on est aussi dans une génération, nous, tous ceux qui ont à peu près de 20 ans maintenant jusqu'à 35 ans, où on a été nous formés à jouer au rugby, où voilà, le but c'était de bloquer le ballon pour stopper les passes après contact. Donc on s'est toujours entraîné à aller plaquer au ballon. Donc forcément, quand on passe, voilà, toute l'école de rugby quasiment, enfin, pas l'école de rugby, mais des minimes jusqu'en senior à être formé à plaquer au ballon et qu'on t'explique là qu'il faut te baisser beaucoup plus pour plaquer, c'est compliqué. C'est compliqué de trouver le juste milieu entre mettre de l'engagement et faire tomber aussi, parce que c'est beaucoup plus compliqué de prendre un mec et lui mettre un gros plaquage quand on se baisse aussi bas. Et là, si juste pour terminer, François, si vous arrivez à vous qualifier pour les playoffs, si tu peux expliquer un petit peu aux gens qui connaissent pas, vous allez tomber contre une autre équipe d'une autre poule de toute la France. Comment ça se passe un petit peu je crois qu'avant on appelait ça le trophée Là, Jean Prat hein, pour les playoffs. Alors c'était plus la fédération d'ailleurs, je crois. Hein. c'est en Fédéral 1, effectivement, que ça peut le trophée Jean Prat. Alors là, la règle, elle est assez simple, c'est que je crois qu'il y a 8 poules en Fédéral 2. Voilà. Donc, en fait, chaque poule croise avec une autre poule. Donc là, nous, on croise avec la poule 8, je crois, si mes souvenirs sont bons, qui est la poule de la région parisienne et qui va jusqu'en Bretagne, je crois. La règle est assez simple, c'est-à-dire que les deux premiers de chaque poule de Fédéral 2 vont directement en 16e de finale et ceux qui se retrouvent de la 3 à la 6e place jouent des barrages. Et donc, 3 4e reçoivent un barrage à domicile et voilà, et 5e, 6e se déplacent pour le barrage. Donc, voilà, si on finit 3 ou 4e, on devrait recevoir une équipe qui a fini 5 ou 6e, certainement dans la poule 8. Voilà. Ouais, pour l'instant, Voilà comment ça se pour faire informer les gens, hein, on est là aussi pour ça sur sur cette poule 8. C'est le Havre hein, qui est en tête. Et après, effectivement, il y a les clubs ça. de région parisienne hein, avec Versailles, 5e, Courbevoie qui est 3e. Saint-Malo aussi, hein, les clubs bretons aussi. Donc, pas simple, hein, la Bretagne, ça commence à monter aussi un petit peu le rugby, j'ai l'impression, hein, là-bas. Hein. Donc, attention, s'il y a un déplacement à effectuer, ça risque d'être compliqué. Ah, je sais pas si. Il y a un petit problème, je ne sais pas si tu nous entends. Alors, on va voir, ça a coupé. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais, il y a un petit bug avec il y a un petit bug avec la vidéo. On ne saura pas d'ailleurs si la question d'Antoine, si les relations avec l'arbitre sont plus compliquées aujourd'hui depuis qu'il est capitaine. On va voir il va nous rejoindre. Peut-être un problème de batterie, ça arrive. Hein. Donc, on va attendre quelques instants. Et puis, comme ça, on va pouvoir question. Ah bah voilà. Je disais, François, ça a coupé, désolé. Euh, Excusez-moi. Ouais. la Bretagne, compliqué si on doit aller jouer là-bas, hein, parce que c'est une région qui commence à bien monter dans le rugby. Oui, oui, bah, compliqué. Et puis, c'est un peu pour ça qu'on aimerait jouer à domicile, parce que bon, aller jouer à Saint-Malo en barrage, bah, c'est compliqué, parce que bah, comme tous, on travaille. Voilà. Donc, je vous avouerai que jouer le dimanche à 15 heures à Saint-Malo, pour être le lundi le matin à 9 heures au boulot, ça peut être délicat, surtout si on gagne. Donc, du coup, oui, le match à domicile est primordial et ne serait-ce que pour faire plaisir à tous nos supporters, voilà, qui nous suivent aussi au fil des matchs. Je pense que ce serait une belle récompense aussi pour eux. Et la belle récompense pour faire un lien, t'es capitaine cette année, depuis cette année ou ça fait quelque temps? Comment tu vis un petit peu ce nouveau rôle que pose la question notre ami Non, Antoine? non, non, depuis cette année, simplement, parce que comme je disais, c'était Johan Gardès, hein, qui était notre capitaine avant. Comment je le vis? Oui, c'est un peu délicat au début. Enfin, je m'attendais pas trop et c'est pas un rôle que j'apprécie à la base plus que ça parce que je suis déjà un leader de jeu par mon poste et je trouve que voilà, voilà, chacun doit rester à sa place et le rôle de capitaine ne m'attirait pas plus que ça. Et au final, j'y ai pris goût parce que les gars aussi m'ont fait confiance. Voilà, les gars m'ont fait confiance, les coachs aussi. Et
voilà, c'est sympa. Ça me permet en plus, ce que j'aime bien, de discuter avec l'arbitre, ce que je peux pas trop faire quand je suis pas capitaine. Donc j'ai été réprimandé assez souvent là-dessus. Donc c'est vrai que voilà, après il faut se montrer exemplaire et par moment dans le feu du truc, ça peut être un peu délicat. Ouais, justement, les relations, ce que me posait la question Antoine, parce que du coup, tu as un nouveau rôle, comme tu parlais d'exemplarité. Moi, je connais pas trop en termes de relations avec les arbitres sur le terrain. Ils sont assez ouverts, hein, parce qu'on voit des fois en top 14, il y a quand même pas mal de discussions. Enfin, c'est différent du foot d'ailleurs, hein, où c'est un peu Oui, plus fermé dans le foot. Vous, pareil, au niveau amateur, ils sont quand même assez ouverts, les arbitres. oui, oui. Non, ils sont assez ouverts, honnêtement, et puis on discute, on prend le temps quand même de discuter avant le match, justement de voir les moments où on peut échanger, de définir les moments où on peut échanger pendant un match. Donc à l'heure actuelle, moi, j'ai eu aucun problème avec les arbitres depuis que j'ai ce nouveau rôle. On échange et ils restent ouverts à la discussion. Le tout, c'est de faire en sorte de pas se le mettre à dos. Donc voilà, mais après, c'est vrai que je suis assez sanguin sur le terrain, donc dès qu'il y a quelque chose qui m'énerve et comme je suis assez près des rugs, bah, l'arbitre, je suis assez près de l'arbitre aussi par voie de conséquence. Donc ça peut être des fois compliqué. Ça m'est arrivé deux, trois fois où l'arbitre m'a dit attendez un temps mort pour me parler. Mais bon, après, voilà, j'essaie de faire en sorte que, parce que c'est justement d'être exemplaire et si en plus je peux pas exiger de mes coéquipiers qu'ils soient disciplinés si moi tout seul je me fous l'arbitre à dos parce que je parle. Donc du coup, je me retiens un peu et j'essaie d'être courtois le plus possible. Bon, en tout cas, sur ces bonnes paroles, on va s'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup, François. Euh, je Bon, souhaite plein ben, de bonnes merci à choses toi. pour cette deuxième fin de saison, hein, parce que c'est vrai qu'on espère que ça va arriver après en play-off pour le Grand Hall qui mérite. Hein. Alors, généralement, quand on fait des émissions, choses comme ça, sur des belles périodes, généralement, le match d'après, ça se casse la figure. Alors, j'espère que ce sera pas le cas pour vous, hein, parce que Ouais, c'est, ouais. je sais pas pourquoi, chaque fois, des fois, on dit, bon, bah, Sinon, non. vous êtes sur une bonne série où l'attaquant il est en feu, il marque trois quatre buts, puis après il fait plus rien pendant 3 semaines, 4 semaines. Donc bon, moi je croise les doigts pour que Non. tu gagnes pour la première fois à Pontarlier. Ça serait quand même Ouais, une non, performance. j'espère. Voilà. Non, ben, j'espère que on ne subira pas cette loi des séries du coup de ton émission. Donc voilà, on va tout faire pour en tout cas et s'offrir une belle fin de saison. Bon, en tout cas, merci beaucoup François, merci pour la confiance et puis bah, bonne soirée et puis à très bientôt. Merci à toi, bonne soirée, à Merci. bientôt. On remercie François, hein, d'ailleurs, hein, d'avoir été disponible comme ça pour parler du Grandon Rugby. Cette émission, d'ailleurs, vous pourrez la retrouver dès demain hein, sur la page YouTube du Média, Sport 39. Vous tapez sur YouTube Sport 39 avec Sport au pluriel. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, hein, peut-être pas cocher les notifications, les alertes, on s'en fout, mais au moins vous abonner pour voir les contenus qui sont déjà en ligne hein, sur toutes les semaines. Et puis, bah, pour celles et ceux qui découvrent le média ce soir, n'hésitez pas à s'abonner sur la page Facebook Sport 39 ou sur cette page Instagram. Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs, donc merci à vous. On dépasse les 2100 et quelques abonnés. On espère passer les 2500 peut-être d'ici la fin de la saison sportive, on verra. En tout cas, c'était un plaisir à chaque fois de vous proposer ces contenus. Merci à vous en tout cas pour la confiance. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, bah, portez-vous bien, bougez et puis bah, bonne chance au club jurassien pour tous les sports ce week-end. Allez, bonne soirée. Ciao.